pas faire confiance dans la justice de notre pays, mais c'est que par la justice qu'on arrivera, si on arrive à faire condamner justement l'État. D'ailleurs, comme je l'ai vu aujourd'hui, il y a une aide-soignante ou une infirmière qui s'est fait réintégrer à l'hôpital parce qu'elle avait fait justement une procédure au tribunal administratif, elle a gagné, et donc elle est réintégrée, elle est indemnisée alors qu'elle a été virée sans salaire. Donc c'est par la justice on peut y arriver, ce que je disais tout à l'heure, on a une chance sur 5, grosso modo, de tomber sur un juge compréhensif qui soit pas complètement soumis. Donc c'est plutôt des juges en fin de carrière, etc., qui prennent le risque d'aller contre le parquet quand c'est un procureur, ou d'aller contre les souhaits des francs-macs qui l'entourent, ou je ne sais trop quoi, au niveau du tribunal judiciaire. Donc, une chance sur 5 d'y arriver, mais c'est un peu plus que le loto quand même. Donc, il vaut mieux tenter sa chance au tribunal, donc de contre-attaquer. On peut avoir des bonnes surprises, et faut pas se désespérer. Il faut faire donc ensuite appel, cassation et Cour européenne des droits de l'homme, et on peut faire condamner la France. Souvent, la France est condamnée au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Quand on sait que la Cour européenne des droits de l'homme décide, a clairement précisé que les procureurs n'étaient pas en conformité avec le droit européen. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont la France dans le collimateur, et donc, comme ce sont les procureurs qui nous poursuivent par rapport à tout ce qu'on commet d'actes de résistance, eh bien, on peut arriver à faire condamner la France. Mais il faut que les gens montent à la Cour européenne des droits de l'homme, et les gens s'arrêtent en première instance. C'est le gros problème actuel. Donc, si on veut y arriver, il faut qu'on ait une instance supranationale qui n'est pas complètement pourri encore pour l'instant, qui puisse faire condamner, parce qu'on sait que c'est la France, pays des droits de l'homme soi-disant, ne respecte pas du tout les droits de l'homme actuellement. Donc